Voilà, bon, alors on va essayer de parler un petit peu de la fête de Pourim. Là, je partage avec vous un cours que j'ai entendu pour la première fois il y a 5 ans maintenant, presque. Et donc, je l'ai entendu de mon Rav et je l'ai un peu travaillé. Et Bezrat Hashem, je vais le partager avec vous ce soir. Donc, on sait que dès qu'arrive Rosh Chodesh Adar, on nous dit Meshenichnas Adar Marbim Besimcha. Il faut augmenter le niveau de Simcha. Il y a écrit dans les Sfarim, tout comme à Yom Kippour, il y a une préparation avant Yom Kippour, il y a Aseret Yemei Teshuvah. Hein. Alors, même chose avant Purim, il y a 10 jours de Simcha pour nous préparer. Vous savez qu'au début de Masechet Megillah, on nous dit Megillah Nikret Beyud Aleph. Déjà, selon le calcul des villes et des villages, en fonction du Bedin à l'époque, on commençait déjà à lire la Megillah depuis le 11. Donc ça veut dire, les Sfarim, ils font une comparaison entre les 10 jours avant Yom Kippour, la préparation pour Yom Kippour, et les 10 jours de préparation depuis Rosh Chodesh Adar jusqu'au là où on commence à lire la Megillah. Il faudrait comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire Marbim et Simcha. C'est-à-dire si on rajoute de la joie, c'est-à-dire que déjà il faudrait être joyeux déjà à la base. Chose qui n'est pas facile dans notre génération. En général, les gens ils sont plutôt soucieux que joyeux dans la rue. Quelqu'un qui sourit trop, on se demande s'il n'a pas un problème presque à la limite. D'accord. Donc déjà comprendre c'est quoi la Simcha, comment être Besimcha et qu'est-ce que ça veut dire rajouter de la Simcha, de quoi il s'agit. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faudrait comprendre à propos de Purim. Si on regarde toute cette fête, il y a tellement de choses qui sont particulières, elles ressemblent à aucune autre fête, c'est pas un Yom Tov, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, d'accord, on nous demande de boire, et ainsi de suite, on va un peu parler de tout ça. Donc il faut comprendre déjà c'est quoi la nature de cette fête, comment ça se fait qu'en Israël, ils ont une Yeshua tellement grande, et ainsi de suite. Alors déjà, la première particularité qu'on remarque à propos de la fête de Purim, c'est un midrash dans Michelet. Il nous dit la chose suivante. Kol hamoadim atidim lit batel, chutz miyeme Purim. Toutes les fêtes, lorsque le Mashiach va venir, elles seront annulées, à part la fête de Purim. Rabbi Omer, af Yom Kippour. Et Rabbi rajoute même le jour de Yom Kippour, lui aussi, il ne sera pas annulé. Donc on a Pessah, plus de Pessah après le Mashiach. Sukkot, plus de Sukkot. Shavuot, fini. Rosh Hashanah, fini. Il va nous rester quoi? Il va nous rester Purim et peut-être Yom Kippour. Quelle est la particularité de Purim? C'est le seul à être Zoré, c'est une fête qui est des Rabbanan, qui n'est même pas de la Torah. Toutes les fêtes, Tziat Mitzrayim, le don de la Torah, tout ça, il n'y a plus. Quand le Mashiach va venir, il va nous rester que Purim. Encore une anomalie, particularité. Alors bon, il y a plusieurs explications que ça veut dire qu'elles vont être annulées, mais le Rambam lui dit que c'est Kipchuto. Le Rambam il dit que Bémet, ça va être annulé, ça veut dire annulé, il n'y aura plus toutes ces fêtes-là, il restera que Purim. Ensuite, une autre particularité, lorsqu'on regarde certaines des mitzvot de Purim, Matanot Laevionim et Mishloach Manot. D'accord? Il y a un concept qui fait partie de la nature même de l'être humain et qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris en compte lorsqu'il a créé le monde. D'après le Ramchal, il dit la chose suivante. Il y a un concept qui s'appelle Nahamad et Kisufa, le pain de la honte. D'accord? Vous avez certainement entendu parler de ce concept-là. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon. La nature de quelqu'un qui est bon dans son essence, c'est de donner. D'accord? Donc il doit donner. Maintenant, le problème, c'est que si vous voulez faire le bien dans son entièreté et que vous donnez à quelqu'un, c'est pas le bien dans son entièreté. Pourquoi? Parce que vous mettez mal à l'aise la personne qui reçoit. Si vous voulez faire le bien comme il faut donner une possibilité à la personne de rendre. C'est pour ça que prêter de l'argent, c'est encore plus grand que de donner de l'argent. D'accord? Parce que vous ne faites pas, la personne, elle se sent pas mal. Elle se sent pas au bout de, elle se sent pas en train de recevoir, elle se sent pas mal. La nature de l'être humain, elle n'aime pas recevoir. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris ça en compte lorsqu'il a créé le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la Torah et les mitzvot. Donc, c'est-à-dire, lui, il a créé le monde pour pouvoir nous donner, faire du bien. On ne va pas rentrer maintenant dans toute la complexité du sujet, mais il voulait faire du bien, donc donner, donner, donner. Et pour que le bien soit parfait, il nous a donné, entre guillemets, la capacité de rendre à travers le fait qu'on fait la Torah et les mitzvot. D'accord? Donc, c'est ça le concept de Nahamad et Kisufa. Et à Purim, on arrive et on bafoue complètement ce concept. Tout le monde donne à tout le monde et on reçoit et on reçoit. Combien de fois on s'est senti mal à l'aise en recevant des Mishloach Manot, de gens de qui on ne s'attendait pas et alors on se sent plus à l'aise lorsqu'on avait prévu de donner aussi quelque chose, et ainsi de suite. Mais quand même, c'est-à-dire la porte est ouverte et tout le monde allait, on donne, on donne, on donne. Et puis là, elle pensait, si c'est une personnalité, plus la personnalité est importante, plus elle reçoit. Et plus elle reçoit, plus c'est en fonction de son importance aussi. Alors les gens, ils sont là et c'est le défilé, les Mishloach Manot. Et là, alors les vionymes, normalement, ils sont là, bon, ils passent par un Irgun de Tzedaka et on donne de Matan Basseter aussi. Et là, on arrive et on donne à tout va, à tous ceux qui tendent la main, on donne, on donne, on donne. D'accord? Donc, il n'y a plus aucune limite. C'est-à-dire, à Purim, le concept de Nahamad et Kisufa, il n'existe plus. Le Rosh Hashiva de Tel, il se disait, si quelqu'un comprenait les secrets qui se cachent derrière ce concept, il ferait attention de ne jamais profiter de son prochain. À tel point, c'est quelque chose de profond. Et à Purim, on arrive, on bafoue ce concept complètement. D'accord? Donc, encore une particularité.
Troisième particularité encore, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a un Rama qui est possède dans la halacha, il ramène, aujourd'hui on n'est plus possède comme ça, mais il dit Ayu shenahagu lilvosh bigde gvarim le nashim ou bigde nashim le gvarim, que les hommes y mettent des habits de femmes et les femmes y mettent des habits d'hommes le jour de Purim. C'était un minhag qu'il y avait à l'époque. Et où il est le lave minatora, l'interdit de la Torah, l'otilbash gever bigde isha, qu'on n'a pas le droit de s'habiller avec des habits de femmes. Alors pourquoi Parce qu'il dit l'arbot besimcha, pour ajouter de la simcha. Alors d'abord, en quoi ça rajoute de la simcha? Ça peut peut-être rajouter de la folie, ce que vous voulez, carnaval, d'accord? Mais en quoi ça rajoute de la simcha? Et si ça rajoute de la simcha, bah alors on devrait inverser les habits aussi à Sukkot. Il y a marqué Vaïta Arsameach, il y a aussi le concept de simcha à Sukkot, d'accord? Donc ça, encore une fois, il faudrait comprendre. Et la plus grande particularité de toutes, c'est la fameuse phrase dans la Mishnah, Chayav inish levasume beporia ad deloyada ben aruraman le baruch mordechai. Une personne, elle a le devoir de boire jusqu'à qu'elle sache plus faire la différence entre baruch Haman et arur mordechai et arur Haman. J'ai pas vu. Hein. Et, le Rambam, il est possèque. Texto, dans la halacha aussi, Chayav lishtot beshiur achi yardim mishriruto jusqu'à qu'il s'endorme à cause de son ivresse. D'accord? Ça aussi, il faudrait comprendre. C'est un peu contraire à tout ce que la Torah nous demande. Tout ce que la Torah nous demande en général, c'est justement d'avoir un contrôle de notre da'at. D'accord? Notre da'at, c'est la fin du processus de notre pensée qui nous permet de nous connecter à la réalité. D'accord? Donc, lorsque j'ai un processus intellectuel, lorsqu'il passe à la réalité, il se transforme en action, c'est ça le da'at. D'accord? Disons, je réfléchis où je vais partir en vacances, donc je réfléchis quel hôtel je vais aller, et au moment où je prends un papier, je dis cet hôtel-là oui, cet hôtel-là non, ça c'est la partie du da'at, donc qui est mavdil, qui fait de l'ordre, et ensuite qui va me permettre de prendre une décision. Donc ma connexion à la réalité, c'est le da'at. Et la Torah nous demande, via data ayom vashevot alevavecha, d'accord? Et les manied ou dorotechem, et vaiti lachem elokim vidatem, vous saurez. Donc le da'at, c'est ce qui nous permet justement de nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui n'est pas tour des mitzvot? Ceux qui n'ont pas de date. Choté, Katan. Un Katan, il n'a pas de date. Un fou, il n'a pas de date. Eux, ils ne sont pas tour des mitzvot. Donc toute la Torah, elle tourne autour du concept de date, d'avoir la conscience qu'il y a Kadosh Baruch Hu et qu'on est là pour le servir. Et là, à Purim, on nous dit non, cette fois-ci, tu prends toute cette conscience, allez, ça n'existe plus. C'est exactement l'inverse de tout ce que la Torah nous demande toute l'année. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre. Donc, et si on rentre dans la Megillah elle-même, on voit qu'il y a une discussion un peu entre Mordechai et Esther qui n'est pas très compréhensible. Il y a marqué que Mordechai, quand il a entendu la Xéra, que Haman voulait détruire tout Am Israël, il y a Daet Kol Asher Naasa, il savait tout ce qui a été fait, et il a déchiré ses habits. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Esther, elle apprend qu'il a déchiré ses habits, elle lui envoie des habits. Et lui, il refuse les habits, il lui renvoie les habits. C'est quoi cette danse des habits? C'est comme si, nous, vous allez chez quelqu'un qui est à Havel, tu dis, ta chemise est déchirée, tiens, je te passe une chemise. D'accord? C'est quoi le but? Et en plus, c'est pas comme si Mordechai manquait de chemise, il était à Afbedin, c'était un des dirigeants de Jam Israël. À mon avis, cette chemise qui a déchiré, c'était pas la seule. Alors, c'est quoi? Donc, c'est sûr qu'il y avait un victoire, il y avait une discussion entre Mordechai et Esther, c'est-à-dire qu'Esther, elle n'était pas d'accord avec ce que Mordechai a fait, et Mordechai, finalement, Esther, elle a oui été d'accord, donc il faudrait aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette discussion-là dans la Megillah. C'est aussi quelque chose qu'on va essayer d'expliquer dans le cours de ce soir. Voilà, donc ça c'est pour les questions. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un sefer qui s'appelle le Kavayachar, et son élève, le Yesod Yosef, ils disent la chose suivante. Ils disent, au moment où le Baal Koré, il dit Al-Mikra Megillah, le soir de Purim, le moment où on commence à lire la Megillah, Niftach Olam Bashamaim, il y a un monde qui s'ouvre dans les cieux, chez Sagour Vechatum Kolashana, qui est fermé tout au long de l'année. Au Botam Regaim chez Niftach Oto Olam, et au moment où ce monde-là il s'ouvre, chez Mimenu Banishmort Mordechai, et dont l'essence de la Neshama de Mordechai descend, donc il descend de ce monde-là. Yordim Orot Laolam Shelanu, il y a des lumières qui descendent dans notre monde. Que si une personne a été consciente de ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là, Ayu Arkovotav Daleda Nakshan, ses genoux ils s'entrechoqueraient, Vaïta Tofeset Oto, Ira Emavafachad, et il serait pris de peur et de panique. D'accord? Si une personne était consciente des mondes qui s'ouvrent à ce moment-là, où la Megillah, elle commence. Donc, je vais juste répéter cette phrase-là parce qu'elle est importante. Donc, le Kavayesod,
le Kav HaYashar et le Yesod Yosef, son élève, ils ramènent la chose suivante. Au moment où le Baal Koré commence à lire la Megillah le soir de Purim, il y a un monde qui s'ouvre en haut, dont descend l'essence de la Neshama de Mordechai, et il y a une lumière donc, qui descend au moment où on commence à lire la Megillah, que si les gens ils étaient conscients de ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là, ils étaient conscients de ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là, leurs genoux ils s'entrechoqueraient de peur et ils seraient pris de panique. Même au moment de la Neila, on n'a pas ce moment-là. On va voir, d'après certaines chitotes, il y a quelque chose qui ressemble, comme on va voir. C'est quelque chose d'extrêmement spécial. À Purim, comme aucune autre fête. Et vous allez voir à quel point c'est spécial. C'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre tout ça. Alors, on sait qu'on se trouve dans un Olam, dans notre monde, le monde dans lequel on vit, ça s'appelle Olam HaTikun. D'accord? On est censé réparer la faute d'Adam Rishon, ça s'appelle Olam HaTikun. Ce monde-là, il dure 6000 ans. Au bout de 6000 ans, c'est fini. Maintenant, si on croit que c'est fini, c'est pas tout à fait fini. Dans les Sfarim de Kabbalah, c'est rapporté qu'après ça, il y a encore 4 millénaires qui vont arriver. Le 7e millénaire, 8e millénaire, 9e millénaire, 10e millénaire, et ensuite on passe à ce qui s'appelle Olam HaNetzach. D'accord? Le monde de l'éternité. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach, il va venir à la jonction entre la fin des 6000 ans et le début du 7e millénaire, et c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, c'est quoi ces 4 autres millénaires? De quoi on parle? D'accord? Maintenant, on le sait tous que le 7e millénaire, il commence avant la fin du 16e millénaire, de même qu'on reçoit Shabbat avant que Shabbat y rentre. D'accord, le 7e millénaire, c'est Shabbat. Donc on sait qu'il nous reste 217 ans, mais il ne reste pas tout à fait 217 ans. Le 7e millénaire, Mashiach va venir avant que se terminent les 6000 ans Bezrat Hashem. Et on rentre dans ce qui s'appelle la Bechina, d'accord, dans le 7e millénaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer à la fin du 7e millénaire aussi? Alors là, on va passer au 8e, ensuite au 9e, au 10e. Est-ce que c'est des millénaires qui vont durer 1000 ans? C'est pas sûr, je ne sais pas exactement, mais parce qu'on ne sera plus au même niveau. Notre corps, il ne sera plus au même niveau qu'il est maintenant. Petit à petit, il faut savoir qu'à travers ces millénaires-là, notre corps, petit à petit, il va commencer à s'affiner, les isdaker, d'accord? Il va devenir zar. Notre corps, petit à petit, va devenir zar, jusqu'à arriver au lamanetzar, où bichlal, on n'aura plus de corps du tout. On va être complètement au niveau de la neshama. Le Ramchal, il le dit. La Neshama, elle monte en haut au Gan Eden pour pouvoir ensuite redescendre dans le corps et purifier le corps. Elle prend des forces, elle purifie la Neshama au Gan Eden, au Guinam, pour ensuite pouvoir redescendre dans le corps et terminer la purification du corps. D'accord? Donc ça, c'est juste un des processus qui va se passer pendant ces 4 millénaires, mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse pour l'instant. Maintenant, il faut savoir une chose. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer notre monde, il y a marqué dans les Sfarim, Boné Olamot ou Machrivam. Il crée des mondes et ces mondes-là étaient détruits. Il a créé encore un monde, ces mondes-là, ils ont été détruits. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il a créé un vide dans l'espace. Ah, pourquoi? C'était quoi le problème? C'est que la lumière sans fin d'Akadosh Baruch Hu, il n'y avait aucune création qui pouvait contenir la force de cette lumière sans fin, ce qu'on appelle le Or En Sof, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu. Donc il créait des mondes, mais ils étaient détruits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le vide dans le halal, dans l'espace, d'accord, un endroit où le Or En Sof ne peut pas rentrer. Il a créé, à l'intérieur de ce vide-là, il a créé tout notre monde avec toutes les constellations qu'on connaît, ainsi de suite. Et ensuite, il a diminué sa lumière, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, afin qu'elle puisse rentrer et donner vie à tout ce qui existe dans notre monde. Après tout, on sait que tout n'est qu'énergie. D'accord? Vous regardez avec un microscope, une table, vous voyez, c'est que de l'énergie. D'accord? Des électrons, des atomes, ainsi de suite. Donc, c'est cette lumière sans fin qui a été diminuée, c'est ça qui donne la vie en même temps à notre monde. Il fallait qu'elle soit suffisamment diminuée pour faire vivre notre monde sans le détruire. Donc, les premiers mondes qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il a construits, dès qu'on parle de monde, on parle déjà de tzimtzum, on parle de diminution. Olam, milachon, he'alem. He'alem, c'est caché. D'accord? Donc, c'est quoi un tzimtzum? Ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, elle est en retrait. D'accord? Donc, il avait créé des mondes où la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est en retrait, mais pas suffisamment. Donc, à cause de ça, ces mondes-là, ils étaient détruits. Donc, il a construit comme ça 4 mondes qui ont été détruits, et finalement, notre monde, le 5e, et c'est ce monde-là dans lequel on vit et qui dure 6000 ans. D'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé. Jusque-là, c'est bon? D'accord, on continue. Alors on va pas rentrer. Exact, bien sûr, c'était prévu, ça faisait partie du plan au début, mais ça, c'est des concepts de Kabbalah. Hein. Ce qu'on essaye, même, ces mondes-là, ils ont même des noms, mais ces noms-là, on va même pas les dire, parce que en fait, tout ce qu'on veut prendre de ces concepts-là de Kabbalah dont on parle, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter dans notre monde, qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment ça peut nous faire avancer. Donc c'est sûr que dès qu'on touche au monde de la Kabbalah, il y a notre Rav, il nous dit toujours, dès qu'on touche au monde de la Kabbalah, alors c'est sûr que c'est évident que les 3 quarts des choses, on ne va pas les comprendre. Mais comprendre qu'on ne comprend pas, ça s'appelle déjà comprendre.
D'accord? Donc, en fait, c'est ce qui se passe avec ces concepts-là. On comprend qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on va tirer quelques points de ces choses-là qui vont nous permettre de comprendre c'est quoi l'importance de la fête de Purim telle qu'on ne l'a jamais vue jusqu'à maintenant. D'accord? Donc ça s'appelle une ishtal shelut. Ça veut dire, il y a eu, si vous voulez, des conséquences. Donc il y a eu des mondes qui ont été mishtal shel. D'un monde, on est passé à l'autre, on est passé à l'autre. On est arrivé à notre monde. D'accord? Donc chacun de ces mondes-là avait certains tzimtzumim, certains élémim, mais pas suffisamment, comme on l'a expliqué. Une fois que vont se finir les 6000 ans, on va arriver dans le 7e millénaire qui a des critères qui sont complètement différents du monde dans lequel on vit. D'accord? Et ainsi de suite. Là, le 8e millénaire, il a encore des caractéristiques qui sont différentes. Le 9e, pareil. Le 10e, pareil. Et maintenant, on va expliquer tout ça. C'est quoi ces mondes-là? Comment ils se traduisent dans notre monde? Et ainsi de suite. Ces mondes-là, malgré le fait qu'ils ont été détruits, leurs caractéristiques, elles n'ont pas été détruites complètement. Ce qu'on appelle leurs béchinotes de ces mondes-là, les caractéristiques de ces mondes-là, elles n'ont pas été détruites. Elles existent encore et elles interviennent dans notre monde à certains moments de l'année. Si vous voulez, à certains moments de l'année, il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans le cercle de l'année et les béchinotes, les caractéristiques de ces mondes-là qui ont été détruits, elles éclairent dans ces moments-là de l'année à travers certaines fenêtres, si on peut ainsi dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire éclairer, que ça veut dire Hehara, c'est-à-dire il y a une lumière qui descend. Ça veut dire que ça a la capacité d'opérer des changements dans notre monde. D'accord? Lorsque ces mondes-là, ils éclairent. C'est ça ce que ça veut dire. Le 7e millénaire, à quel moment il intervient dans le cycle de l'année? C'est la fête de Pessah. Vous savez que la fête de Pessah, c'est l'annulation du mal. Biur Hametz, le Hametz, c'est le symbole du Yetzer Hara. Donc, lorsqu'on détruit le Hametz à Pessah, en fait, ce qu'on fait, c'est on détruit le Yetzer Hara, on détruit le mal. C'est ça ce que la fête de Pessah, elle représente. La fête de Pessah, elle est aussi appelée Shabbat. Shabbat, c'est aussi le 7e millénaire, d'accord? C'est le chiffre 7. Comment on le sait? Vaïm et Machorat Shabbat ou Sfartem Lachem. On dit le lendemain du Shabbat, vous commencerez à compter l'Omer. Le deuxième jour de Pessah, vous commencerez à compter l'Omer. Donc on voit que la Torah, elle a appelé Pessah, elle a appelé Shabbat. D'accord? Donc la Bechina du 7e monde, c'est une Bechina du 7e millénaire, pardon, c'est une Bechina de Pessah. Pessah, donc le moment où on annule le Yetzer Hara, on annule le mal. C'est ce qu'on fait. Le Harizal, il dit que quelqu'un qui est extrêmement makpid sur le Chametz, il a une promesse de ne pas fauter toute l'année. D'accord? Pourquoi? Parce que le travail qu'il a fait, c'est d'annuler le mal, d'annuler les Yetzer Hara. C'est ça le travail qu'on doit faire. Paro, il symbolisait le Yetzer Hara. Paro, c'est les mêmes lettres que Oref, la nuque. La nuque, c'est là où réside le Da'at, notre partie du cerveau qui nous permet de connecter à la réalité. D'accord? Il a affaire avec la nuque de la personne. Paro, c'était le plus grand anti-Da'at qu'il y avait. D'accord? On va y revenir à ce sujet dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire le plus grand anti-Da'at? On va expliquer tout ça. Pour l'instant, ce qu'on retient, c'est que Pessah, donc on a le Nachash, d'accord, celui qui a fait manger, celui qui symbolise tout le mal dans ce monde-là, il a fait manger le Hetzadat à Chava. C'est Gematria, c'est 358, d'accord, et notre année, elle a 365 jours. 365 ou 358, 7 jours. C'est quoi ces 7 jours-là où le Nachash, il n'a pas de contrôle? C'est la fête de Pessah. Pourquoi le Nachash, il n'a pas de contrôle pendant la fête de Pessah? Parce qu'à ce moment-là, on a une Hara qui descend du 7e millénaire. On sait que lorsque le Mashiach va venir, on va faire la Shrita au Satan. Il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'y aura plus ce Yetzer Hara à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Et que cette force-là qu'il a à l'intérieur de nous-mêmes, ça n'existera plus. Ce sera quelque chose d'extérieur. On pourra le maîtriser totalement. Il n'y aura plus le Yetzer Hara tel qu'on le connaît dans le 7e millénaire, une fois que le Mashiach va venir. Donc le 7e millénaire, la Bechina, la caractéristique du 7e millénaire, c'est qu'il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Si on se prépare comme il faut à la fête de Pessah, on fait le travail comme il faut et on suit dans le ménage, on se prépare et on. Chayav Adam lirot et atzmo kiluhu yatsa mimitzraim. À chaque fois, Chachamim nous disent Chayav, c'est adkede mesirut nefesh. Donc une personne a le devoir de se voir elle-même comme si elle était sortie de Mitzraïm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit faire ce travail-là de se connecter à Kadosh Baruch Hu à travers les caractéristiques de la fête de Pessah. À ce moment-là, elle reçoit cette Ehara, elle reçoit cette lumière qui descend du 7e millénaire et ça lui donne des forces pour se battre contre le Yetzer Hara tous les jours de l'année. D'accord? Voilà ce qui se passe lorsqu'une personne, elle ne mange pas de Chametz à Pessah. Maintenant, on a parlé de Da'at. En fait, il faudrait expliquer c'est quoi le Da'at. Le Da'at, on a dit, c'est ce qui nous permet de nous connecter à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, à Pessah, la matzah, elle s'appelle le Da'at. D'accord? Paro, c'était l'anti-Da'at. Il faut savoir que les Makot, elles sont venues aussi pour les Bnei Israël. Il y a marqué dans le Navi, Nagof verapo les Mitzraïm. Il a envoyé les plaies, Nagof, d'accord, Magefa, Verapo, et en même temps il a guéri. Il a guéri quoi?
Nagof le Mitzraïm, Rapo le Israël. Ça a guéri à Israël. Les Bnei Israël, ils étaient descendus au 49e degré de Touma en Mitzraïm. Eux aussi, ils pensaient que c'était Paro qui avait créé le Nil. Ils étaient idolâtres. D'accord? Les Makot, elles sont venues pour petit à petit rendre le Da'at. Qu'est-ce qui fait perdre le Da'at à une personne? Sa conscience, sa connexion à ce qu'il est en train de faire. La panique, le shirboud, l'esclavage. Les Bnei Israël, ils n'avaient plus de Da'at. Ils ne savaient plus où ils en étaient. Et à Kadosh Baruch Hu, à travers les Makot, petit à petit, ceux qui ont fait le travail, ils sont sortis de Mitzrayim. D'après certaines chitotes, 4/5e, ils ne sont pas sortis. Ils n'ont pas récupéré leur date. On sait que Dam, Sfardé, Akidim, chaque groupe de 3 Makot, ils ont affaire à une autre dimension dans la création. Les Bnei Israël, ils se sont dit, donc il y a eu Makadam, Paro, il a un contrôle sur le Nil. Ah, alors peut-être après tout, c'est pas lui le dieu. Hop, ils ont récupéré une partie de leur date. Ceux qui ont récupéré leur date, ils ont pu sortir de Mitzrayim. Donc nous, le travail qu'on a à faire à Pessah, c'est prendre notre da'at et se connecter avec ça à Kadosh Baruch Hu. La matzah, ça s'appelle le da'at, le pain de la croyance. On se connecte à Kadosh Baruch Hu, on fait le travail. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Dieu. La Emouna, Hachem nous libère. Quelqu'un qui, Rav Sebag, il nous disait toujours, quelqu'un qui fait le travail comme il faut à Pessah, lui aussi, c'est le chag de Hacherut, de la liberté. Il peut se libérer de beaucoup d'entraves qu'il en a à sa vie, de choses qui lui cassent les pieds dans sa vodat Hachem. Pessah, c'est un moment propice pour se libérer de tout ça. Pourquoi? Parce que la personne, elle a accès à cette Ehara-là qui descend du 7e millénaire. Donc, on a parlé de Tzimtzum. Notre monde, c'est là où il y a le plus de Tzimtzumim. Il y a des Tzimtzum. Et Elem Hachem, il est tellement caché qu'on a du mal à le trouver. C'est ça tout notre travail. Il y a des Tzimtzumim. C'est quoi ces Tzimtzumim? Ils se traduisent dans notre capacité de connecter le Da'at. Et on va revenir là-dessus. Maintenant, le Tzimtzum, qu'il a le 7e millénaire, il en a plusieurs de Tzimtzumim, comme on va le voir. Mais un Tzimtzum qu'il a plus, c'est Yetzirah. Il n'y a plus d'Yetzirah. Toute l'année du 7e millénaire, c'est Pessah. Pessah toute l'année. Donc ça veut dire quoi? Que le 7e millénaire, il n'y a plus la fête de Pessah. Il y a encore Sukkot, il y a encore Rosh Hashanah, il y a encore Shavuot, mais il n'y a plus Pessah. Parce que toute l'année, c'est Pessah. Il n'y a plus d'Yetzirah. D'accord? Donc le Tzimtzum, qui est... Oui. De Chagé. Alors, ça va se passer en plusieurs étapes. Voilà. D'après ces mécorotes-là, d'après cette source-là, ça va se passer en plusieurs étapes. 7e millénaire, déjà, on va commencer, il n'y aura plus de Pessah. Pourquoi nous, on a besoin maintenant de Pessah? Parce qu'il y a un Tzimtzum qui s'appelle Yetzirah. D'accord? Un Tzimtzum, ça veut dire là où il n'y a pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il y a les forces du mal qui prennent la place. D'accord? Donc, ce Tzimtzum-là qui fait qu'il n'y a pas la lumière qui a permis au Yetzirah d'être là, il n'y aura plus ce Tzimtzum-là dans le 7e millénaire, donc il n'y a plus d'Yetzirah. Donc, tout le 7e millénaire, c'est Pessah. Donc, on revient à la question, pourquoi Rosh Hashanah il reste? Qui pour la limite le Purim, Sukkot? Très bien. S'il n'y a plus de Sarah. Non, mais c'est parce que on va. C'est un chibour avec le Baruch Hu. C'est pas besoin de Kapara. Non, pas Kapara, c'est tu as raison. La Kapara disparaît a priori d'après ce que dit là. Mais s'il y a le lien de Chibour, mais Rosh Hashanah, il n'y a plus de jugement parce qu'il n'y a plus de Sarah. Alors, on va expliquer, on va y arriver. Maintenant, on va passer au 8e millénaire. 8e millénaire, c'est quoi? C'est Shavuot. Alors là, on a un Mékor, il y a un Rashi qui dit la chose suivante. Alors d'abord, à propos de Pessah, juste pour citer la source, c'est un Radvaz qui dit la chose suivante. Il dit, c'est très bizarre, on ne comprend pas c'est quoi l'interdit du Hametz, pourquoi il a Bafilou Bekol Sheou. Tous les sourim dans la Torah, il y a un Shiur. Et là, le Hametz, on nous dit même n'importe quoi, et Chachamim, ils ont rajouté Bali Raé, Bali Matzé, même pas le droit de le voir, ni rien du tout. D'accord? Pas le droit d'avoir en sa possession. Or, il a dit, il y a quelque chose de bizarre avec cet interdit-là, pourquoi c'est tellement chamour? Et il dit, étant donné que ça symbolise le Tzara, comme on l'a expliqué, et il dit la chose suivante, et il dit, Kemo Sheramzu Chazal, il y a une allusion dans Chazal, il va y avoir un moment où on va complètement éradiquer le Tzara du monde, et la Amshachat Kedushat Chaka Pesach, et d'où elle descend la Kedusha de la fête de Pessah, Hu Mizman Otanaga, elle vient de l'époque où il y aura cette anaga-là. Il fait allusion ici donc au 7e millénaire comme on l'a vu. Maintenant, il y a un Rashi qui dit la chose suivante dans Shirachirim à propos du pasuk Ishakenim Neshikot Piu Kitovim Dodecha Miyaim. Rashi dit la chose suivante. Muftachim Bene Israël. Il y a une promesse qui a été faite à Am Israël. Shakadosh Baruch Hu Igalé Elehem Otpam. Qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à eux encore une fois. Kemo Besinaï. Comme il s'est dévoilé à eux à Sinaï, encore une fois dans l'histoire, il va se dévoiler à eux. Vegalé Lahem Tzfunot Vesodot la Torah. Il va leur dévoiler tous les secrets de la Torah. À quel moment ça va être ça? Où il n'y a aucun mécor dans Chazal qui parle d'un deuxième Matan Torah, d'un deuxième dévoilement comme au Mont Sinaï. Et là, Rashi, il fait allusion à ce qui va se passer au 8e millénaire. Il faut savoir que depuis qu'on a eu les deuxièmes Luchot, les premières Luchot, il n'y avait pas d'oubli. La Torah, c'était comme le feu. Il suffisait qu'on lise une chose, on s'en serait souvenu pour toujours.
La difficulté dans le Hamal, dans la Torah, le fait qu'on oublie, il faut recommencer, recommencer. Vous avez un Dayan, vous avez vu ça. Quelqu'un, il apprend son métier, ça y est, il part bosser, c'est fini. Un Dayan, ici, il arrête d'étudier, il va tout oublier. D'accord? Sans arrêt entretenir cette chose-là, l'oubli, la difficulté qu'il y a dans le Olam Torah, c'est quoi? C'est encore un Tzimtzum. C'est encore un HLM qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans notre monde. D'accord? Va arriver le 8e millénaire, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus tout ça. D'accord? Pourquoi? Parce que toute l'année, elle va être Shavuot. Donc, ce qui se passe lorsqu'on arrive à la fête de Shavuot, quelqu'un qui se prépare et qui étudie toute la nuit. D'accord? On sait dans l'Olam Yeshivot, c'est des choses qu'on voit. Tout le temps, les Majgichim nous disent, quelqu'un qui fait très attention au Baruch qui avait des difficultés dans le Limoud. Si vous faites Bimsirut Nefesh, vous étudiez pendant 2 jours, vous dormez le strict minimum sur votre Mara, vous allez voir qu'il y a des portes qui vont se débloquer. Combien de Baruchim ont vu des portes qui se sont ouvertes pendant la fête de Shavuot? Tout d'un coup, ils se sont mis à comprendre des choses et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait le travail qu'il faut le jour de Shavuot, il a accès à cette lumière-là qui descend du 8e millénaire, où là-bas, Kadosh Baruch Hu va nous dévoiler tous les secrets de la Torah. Il n'y aura plus de secrets de la Torah, tout va être dévoilé. D'accord? Donc, le 8e millénaire, encore un Tzimtzum qui n'est pas là, il n'y aura plus Pessah, il n'y aura plus Shavuot, puisque toute l'année sera Shavuot, on va vivre avec les secrets de la Torah. D'accord? Exactement. Exactement. Et donc, il n'y aura plus ce Tzimtzum-là. D'accord? Il nous reste encore Rosh Hashanah et Sukkot. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on va arriver au 9e millénaire. Il n'y a plus le Yetzer Hara, il n'y a plus donc de blocage aussi avec la Torah, et on pourra à ce moment-là juger toute l'humanité entière. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on juge une personne, on peut la juger que jusqu'au moment du jugement. Les conséquences de ces actes qui vont avoir lieu après le jugement, on ne peut pas les juger, on ne les connaît pas. D'accord? Quand est-ce que les choses vont arriver à leur fin, que tout le monde va recevoir son sachar et tout ça, il y a marqué que ça va être au 9e millénaire. Là, on aura déjà eu du recul, il n'y aura plus d'Yetzer Hara, tous les secrets de la Torah seront dévoilés. Donc on aura le recul nécessaire pour arriver à ce qu'on appelle Yom Adin Agadol Ve'anora, le grand jour, le terrible jour du jugement qui va venir à la fin des temps. Ça va être le 9e millénaire. D'accord? C'est à ce moment-là qu'il y aura le grand Yom Adin. Et là, qu'est-ce qu'elle va se rendre compte, la personne, qu'est-ce que l'être humain il va se rendre compte de quoi? Que la tchouva, elle a accompagné tout au long de ce processus-là. C'est-à-dire que le Yom Adin, il marche main dans la main avec la tchouva. Vous savez que la tchouva, elle a été créée avant la création du monde. Parce que la tchouva, elle a la capacité de faire marche arrière, de retourner les mafréas dans le temps. D'accord? C'est ça, c'est la capacité de la tchouva, c'est de faire marche arrière. Akadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva avant de créer notre monde, pour pas qu'elle réponde aux critères de notre monde. Pour savoir qu'une personne, peu importe l'état dans lequel elle se trouve, les portes de la tchouva lui seront toujours ouvertes. Et c'est ça que la personne va se rendre compte lorsqu'elle va arriver au 9e millénaire, ceux qui auront le mérite d'arriver là-bas. Exact. Non, c'est-à-dire la personne va se rendre compte que dans toutes les périodes d'avant, à travers toute l'histoire, là, tu vois, elle a accompagné Am Israël, et c'est ça qui lui a permis à chaque fois de passer le Yom Hadin. C'est la personne, si vous voulez, c'est dans le 9e millénaire qu'on se rend compte de l'importance et de la force de la tchouva, de l'ampleur que c'est la tchouva le jour du Yom Hadin, justement. D'accord, de ce Yom Hadin Agadol. C'est vrai que le Yetzer Hara, il sera plus là, il va être extérieur, mais on aura encore notre corps qu'il va falloir purifier petit à petit. C'est-à-dire, le monde, à bout de 6000 ans, d'accord, le Yetzer Hara, il va changer de définition, mais la vie, elle va continuer telle qu'on la connaît. La vie, elle va continuer telle qu'on la connaît maintenant, et petit à petit, au fur et à mesure du temps, les choses, elles vont commencer à évoluer. C'est un ta'alir, c'est un processus qui va prendre du temps. D'accord? Donc, pardon? Les gens ne meurent plus pendant ces millénaires. Alors ça il y a plusieurs chitotes. Ça, c'est des choses qui sont compliquées. D'après ce que j'ai creusé un peu dans les mécorotes, il y a pas mal de chitotes là-dedans. Quand est-ce que effectivement les gens vont plus mourir? À quel moment il y aura triatamétim? J'ai compris que d'après certaines chitotes, ça va être un triatamétim à 2 vitesses. Il y a d'abord les tzadikim qui vont revenir rapidement, et beaucoup plus tard, il va y avoir le triatamétim final qui va venir après le Yom Hadin Agadol, et ainsi de suite. D'accord? Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que peut-être pendant ces 2 millénaires-là, il n'y aura plus de besoin d'être jugé, mais c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il va terminer de régler les comptes, en attendant que toutes les conséquences des 6000 ans, elles terminent par s'appliquer, qu'on voit tout le déroulement de l'histoire, et ainsi de suite. Bien sûr, de toute l'humanité entière, bien sûr. Alors Dafka Avraham Vital, dans l'intro de Shara Kavanot, il ramène là-bas ces 4 millénaires. Le Ramchal, il en parle en long et en large. Il y a aussi un sefer qui s'appelle le Brit Menucha. Je ne me rappelle plus le nom de ce rave-là. Il était à l'époque du Harizal et du Rama, qui parlait avec beaucoup de... Moshe Cordovero aussi parlait avec beaucoup de déférence de ce rave-là. Et lui, il parle aussi de ces 4 millénaires-là. Bien sûr, après le 6e, bien sûr. On en parle, oui.
Voilà. Et donc, on va arriver au monde au 9e millénaire, qui est le moment de la tchouva. D'ailleurs, en parenthèse, si vous voulez, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Juste pour donner une petite idée, vous savez que lorsque Yeshayahu Hanavi, il est allé chez Chizkiyahu Amelech, et il lui a dit « Tzav lebetecha atametva » annonce à ta famille que tu vas mourir, tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant, donc tu vas mourir. Il y a une gzéra sur toi, tu vas mourir. Et lui, Chizkiyahu Amelech, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quelle est névoie traversée? Laisse-moi tranquille avec ta névoie, sors d'ici. Mais Koublani mi betaba, moi j'ai une Kabbalah de la maison de mon père. Afilou cherev chadamunachat al tzavero shelada, même quand une personne est là, l'épée sur le cou, elle peut toujours faire tchouva, les portes de la tchouva sont toujours ouvertes. Et il est allé, il s'est marié, il a prié, il s'est marié, il a eu un enfant ménager, qui est devenu un grand raja, et ensuite qui a fait tchouva. Alors on dit que la bechina du névoie, le niveau du navi, c'est qu'il est capable de voir des choses qui ont à faire avec les 6000 ans, avec notre monde. Meler, le roi, il a des capacités de voir plus loin que le Navi encore. Et c'est là que Chizkiyahu, il a vu encore plus loin. Il a la capacité de voir, même au 7e millénaire. Shabbat Malketa, c'est écrit dans, je crois que c'est un sefer qui s'appelle le Bet Gnazai, je crois, si je ne me trompe pas. D'accord? Il dit qu'un Melech, il a la capacité de voir plus loin que le Navi. Bien sûr, le Navi, il faut savoir qu'il a affaire avec le Koch Hadimion. C'est des choses qui sont quand même limitées malgré tout. Il y a encore la capacité de passer encore plus loin. Et le 7e millénaire, c'est Shabbat Amalka. Donc la Bechina de Malchut, c'est le 7e millénaire, un roi, hein, il a la capacité de voir plus loin. Et donc lui, il a vu plus loin que ça. Il a vu plus loin que ça. Il a dit, là, il y a les portes encore de la Tfila qui sont encore ouvertes et je peux faire ça. Alors si c'est comme ça, pourquoi il n'a pas vu que Ménaché allait faire Tchouva aussi, puisqu'il voit plus loin? Ah, maintenant on comprend. La Tchouva, c'est le 9e millénaire. Jusque là-bas, le roi, il ne peut pas voir. Donc la Bechina de Tchouva qui a fait avec le 9e millénaire, c'était trop loin, même pour que Chizkiyahu Amelech puisse le voir. D'accord? Donc c'est juste pour vous donner des idées, des implications, c'est sans fin. C'est sans fin, c'est extrêmement large. D'accord? Donc ça, c'est le 9e millénaire. Donc une personne qui fait le travail qu'il faut pendant le mois de Elul, Aseret Yemei Tchouva et tout ça, donc il a la lumière du 9e millénaire de la Tchouva, du Yom Hadin Gadol Vanora, qui est claire. Il reçoit cette Héara-là du Yom Hadin Gadol Vanora, où là on réalisera l'ampleur de la Tchouva, du Kéli, qu'Akadosh Baruch Hu a donné de cette Tchouva-là. Donc la personne, elle peut avoir cette Héara-là et passer le Yom Hadin. D'accord? C'est à ce moment-là que la lumière, elle est claire. Il y a une marloquette. Est-ce que le 9e millénaire, c'est Yom Kippour ou pas? Vous savez qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a besoin de faire tchouva pour Yom Kippour? Ou est-ce que Itsumo Shel Yom Mechaper, même sans faire tchouva? Si on dit qu'il y a besoin de faire tchouva, c'est-à-dire que Yom Kippour, c'est comme Rosh Hashanah, donc ça a à faire avec le 9e millénaire. S'il n'y a pas besoin de faire tchouva, Yom Kippour, il a à faire avec autre chose. On va le voir. On va le voir. Arrive ensuite, une fois qu'on a passé Yom Hadin Gadol Vanora, quand même ce Tzimtzum-là, il est passé, on arrive au 10e millénaire. Le 10e millénaire, c'est la fête de Sukkot. Une fois que la personne, elle a fait tchouva pendant le 9e millénaire, qu'elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est purifiée avec Yom Kippour, elle sort dans la soukha, elle dit Akadosh Baruch Hu, je suis directement sous ta protection. Akadosh Baruch Hu, il dit Bonismach Hanivatem, réjouissons-nous, toi et moi, seuls. D'accord? Donc ça, c'est la fête de Sukkot, où il y a une lumière extraordinaire. D'ailleurs, on peut réaliser en plus l'importance de la fête de Sukkot, d'accord? Qui vient après encore à un niveau encore plus élevé que Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah même. D'accord? C'est Mamash, on est censé se sentir sous la protection directe d'Akadosh Baruch Hu. On sort dans la soukha. Non, l'Or HaGanouz, il va revenir en son entièreté au Olam HaNetzach. Mais il y a une certaine Bechina du Or HaGanouz qui revient aussi dans le 9e millénaire, dans le 10e millénaire. Pourquoi? Parce que ça va être Sukkot toute l'année. Plus besoin de sortir dans la soukha pour sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. On va la sentir même s'il n'y aura plus. C'est fini, c'est le dernier des Tzimtzumim qui va partir, mais quand même, ça s'appelle Olam, Milachon Elem. Il y a encore quelque chose, il y a encore une diminution. Ce n'est pas la libération totale, si vous voulez, en quelque sorte, mais c'est quelque chose d'extrêmement spécial. Les 7 Ushpizin, on est assis, vous savez que les Hanané Kavod, regardez ce qui s'est passé avec les Hanané Kavod, tout ce qui venait des Hanané Kavod dans le désert. D'accord? Donc tout ça, c'était cette Bechina-là du 10e millénaire, c'est ça qui va se passer. Ça va être Sukkot toute l'année. Donc, lorsque quelqu'un il sort dans la soukha et qui réalise la présence d'Akadosh Baruch Hu dans la soukha, il emmène sur lui la lumière du 10e millénaire qui éclaire dans son monde et qui lui donne une protection. C'est la protection. La soukha, c'est la protection. On fait ce qu'on fait avec l'arba minim pour repousser les forces du mal et tout ça, ce qu'on bouge et Nionouim. Il a cette protection-là pour toute l'année. D'accord? Donc, déjà, ce qu'on a gagné de comprendre ces choses-là de Kabbalah, c'est de comprendre l'impact qu'elle a chaque fête. Si on arrive dans la folie, et bon, on t'est occupé avec le ménage, on n'a pas trop réfléchi, on t'est occupé dans le stress de la vie, et ainsi de suite. Bon, j'arrive avec mon beau costume Pessah, mais sans plus. Je passe à côté de tout, en fait. La yara que je peux recevoir pendant cette fête-là, je l'ai complètement loupé. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'on gagne à comprendre toutes ces choses-là, de comprendre l'ampleur de ce qui se passe dans les sphères célestes et ce qu'on reçoit à ce moment-là. Une fois que
et le 10e millénaire, il est passé, on arrive à ce qui s'appelle Olam HaNetzach. D'accord, le monde de l'éternité. Aïn lora ata Elokim zulatecha. Et là, il y a marqué dans les Sfarim, marqué Omnam chaluk mikol elu. Alors voilà, on va y arriver, je ne vais pas avancer les choses. Et ça va être une anaga éternelle, une conduite d'Akadosh Baruch Hu, donc qui est l'Olam HaNetzach éternel, et qui va rester pour toujours. Là-bas, il n'y a plus de tzimtzumim, il n'y a plus de he'elemim. Le tzimtzum, on l'appelle aussi le levouch, Akadosh Baruch Hu, il est couvert. Tout ça, ça n'existera pas. D'accord? Maintenant, à quel moment ce Olam HaNetzach, ce monde de l'éternité, il est clair dans notre monde? Ça s'appelle aussi un Olam, le Olam HaNetzach. À quel moment de l'année il est clair dans notre monde? Après le 10e millénaire. Donc le Nam qui souffre, de nouveau, elle se pose la question. Parce que qu'est-ce qu'on va donner à quel moment? Parce qu'il nous a déjà tout le Manetza, on va comment tu. Qu'est-ce qu'on va lui donner en tant que. On va y arriver. On va y arriver. Encore une fois, question pile poil pertinente, on va y arriver. D'accord? Donc, on va expliquer. Quand est-ce que le Olam HaNetzach, il est clair, il y a marqué dans les Sfarim, les 2 jours de Purim, le Yud Dalet Adar et le Tetvav Adar, c'est là que le monde de l'éternité, il est clair dans notre monde. D'accord? Omnam chaluk mikol elu chag hapurim shneimar bo shelo yitvatel atid lavo, והביאור ובזה יש לומר שהמשכת חג זה הוא מההנהגה הנצחית שעליה כתב הרמח"ל שתהיה אחר כל ההנהגות היא הנהגת הנצחית שלא תתבטל לעולם. Marqué dans les Sfarim, il ramène le Ramchal ici, il dit que cette hanhaga-là va être après toutes les autres hanagot qui vont descendre, et elle a affaire avec le Olam HaNetzach, c'est les 2 jours de Purim. Est-ce que vous vous rendez compte, toutes les fêtes, tous les mondes, tous les niveaux, le Olam HaNetzach où il n'y a plus aucun tzimtzum, plus rien, c'est la fête de Purim. Maintenant, la grande question, la question à $1 million, c'est comment faire descendre la Yahara de Purim à Purim. D'accord? Qu'il y a de ce monde-là qui est Olam HaNetzach, il n'y a même plus de tzimtzum, il n'y a plus rien. Alors, alors maintenant, c'est ce qu'on va expliquer. On va expliquer le Da'at. On va expliquer c'est quoi le Da'at. Le Da'at, c'est ce qu'on a besoin pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi on a besoin du Da'at? Il faut savoir, il y a marqué Yosif Da'at, Yosif Mar'ov. Plus une personne elle a du Da'at, plus elle va souffrir. D'accord? Imaginez quelqu'un, toute sa vie, c'est le kavod. D'accord? Il est toujours en train de là, et combien de kavod on m'a donné? Et on me fait asseoir à la synagogue, et combien de fois dans le mois on m'a donné une alia? Est-ce que j'ai donné assez de kavod? Alors, il y a aussi un avantage, c'est quelqu'un aussi qui fait attention au kavod de l'autre, d'accord? Mais toute sa vie, c'est le kavod. Le kavod, il n'a pas donné du kavod, et ça, c'est pas meroubad, et le kavod. Alors, d'un côté, quand on lui donne du kavod, c'est son Gan Eden, c'est toute sa vie. Mais d'un autre côté, dès qu'on lui donne plus de kavod, c'est son Gehinam. On dit que la porte du Gan Eden, elle se trouve en face de la porte du Gehinam. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, si tout le kavod, c'est sa vie, alors ça va être aussi sa souffrance. Donc, si son da'at, il est connecté au kavod, donc ça, en même temps, quand on lui donne son Gan Eden, mais c'est ça aussi qui va le faire souffrir. Donc, le da'at, d'un côté, c'est ce qu'on a besoin pour se connecter. Mais plus on se connecte, notre monde, c'est juste du HLM, tout ce qui est, vous savez, Geshem, Gashmi, Milachon, le Chomer, Chomri, Gashmi, Gashmiut, et quelque chose qui est Megoucham, ça veut dire c'est grossier, ça veut dire tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui est matériel, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le monde d'Adam Arishon avant la faute. Tout n'était que lumière, même le monde, on parle des arbres et tout ça, mais c'était spirituel. D'accord, le monde, il a dégringolé lorsqu'il a fauté, il s'est matérialisé. Donc la matérialité par définition, c'est ce qui nous déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a besoin du da'at pour se connecter, mais on peut se connecter aussi à la matérialité. D'accord? Donc ça, c'est ça le da'at. Le da'at, c'est comme un aimant. D'un côté, il se connecte, d'un autre côté, il repousse l'aimant. Donc si on est connecté à la spiritualité, on repousse la matérialité automatiquement. Si on est connecté à la matérialité, alors on repousse la spiritualité. C'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça la Bechira. D'accord? Donc, et c'est ça qu'il a donné, c'est ça qu'il a fait à le Nachash. Il leur a donné le da'at. Il leur a donné d'un côté le bon, d'un côté le mal. Il a donné la capacité aussi de se connecter au mal. D'accord? Donc on voit que le da'at, en même temps, on en a besoin dans notre avodat Hashem. Mais d'un autre côté aussi, c'est ça qui cause tous nos soucis. Quelqu'un que pour lui, toute sa vie, c'est l'argent. Alors encore une fois, son compte en compte banque, il est plein, il est heureux. Dès qu'il a un problème d'argent, c'est fini. C'est le Gehinam, il ne vit plus, cette personne-là. D'accord? Donc ça, c'est le problème du da'at. Donc lorsqu'on est dans un olam de tzimtzum, et à travers ça, on doit se connecter à travers les chagim, on a besoin du da'at. La matzah, c'est le da'at, comme on a expliqué. Shavuot, on dit à Taoreta, la da'at. D'accord? On se connecte la Torah Kadosh Baruch Hu à travers le da'at. Sukkot, on nous dit, les man yed'u dorotechem, afin que vos générations, toutes générations, elles sachent que je vous ai mis dans des cabanes, ou alors je vous ai protégé avec l'Anan et Kavod, selon certaines chitotes dans le désert. D'accord? Donc à chaque fois, nous, on va prendre le da'at pour se connecter à travers le tzimtzum, et faire descendre la Yahara. Mais ça, tout ça, on en a besoin tant qu'il y a encore un Tzimtzum. D'accord? Maintenant, comment se connecter au Olam HaNetzach? Dans l'Olam HaNetzach, il n'y a plus de Tzimtzum, donc il n'y a plus de date. C'est fini.
On commence à comprendre les choses. On commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire perdre le da'at à Purim. D'accord? Si le seul moyen de se connecter à notre monde ici, c'est avec le da'at, se connecter au Olam HaNetzach, c'est justement sans le da'at. Ça veut dire que le travail qu'on fait toute l'année avec le da'at, on va le faire sans le da'at. Une personne a des difficultés dans sa vie, d'accord? Donc elle va se faire un travail de Emouna et de Bitachon. Elle va penser à Kadosh Baruch Hu, il veut que mon bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise son da'at, sa capacité de connexion, le chibour. D'accord? On dit Vayeda Adam et Travaishto, c'est le chibour pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Alors tout le travail qu'on fait toute l'année à travers le da'at qui est le chibour, à Purim on le fait justement en se débarrassant du da'at. Et on va encore expliquer comment ça fonctionne. Oui. On essaie de s'en débarrasser au maximum. Ouais, on va expliquer comment. C'est un travail, c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre comment s'en débarrasser. Mais c'est des choses qu'on va expliquer. D'accord? Donc on a cette Ehara qui descend du Olam HaNetzach le jour de Purim. Première condition déjà, c'est se débarrasser du da'at. Étant donné qu'après il n'y a plus de Tzimtzum, il n'y a plus besoin de da'at, on est connecté par définition avec Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a plus de Na'ama Dekisufa non plus. Parce qu'il n'y a pas deux entités. On ne reçoit pas de quelqu'un, on fait un avec Akadosh Baruch Hu. Nos Neshamot, elles vont être avec Akadosh Baruch Hu. Echad, exactement, il n'y a plus. Parce que regardez, c'est quoi le Tzimtzum? Jusqu'à avant le Olam HaNetzach, il y a une séparation de Akadosh Baruch Hu et des Neshamot. Exactement, il y a encore, on va se rapprocher petit à petit. La fin de la purification, le corps il va redevenir complètement spirituel à la fin du deuxième millénaire, et hop, on fait un complètement à Kadosh Baruch Hu. Parce que regardez, c'est quoi le Tzimtzum? Alors le temps de remonter tous les niveaux, parce qu'il faut savoir que les conséquences du Etz Hadaat, il y a encore des conséquences pendant ces 4 mondes après là. Parce qu'il faut savoir, sauf Maaseh B'Marchavatri là. Ça veut dire que ce qui est monté à l'esprit à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire, sauf à Maaseh, la fin du monde, de notre monde de l'action, c'est-à-dire la fin des 6000 ans, ben Marchavatri là, c'est ce que Kadosh Baruch Hu, il avait l'esprit tout à fait au début, pour nous faire arriver à ce point-là. Donc il faut savoir que c'est un cercle qui fonctionne, on a un retour sur le départ. Or, même ces mondes-là qui ont été créés au début, ils ont été abîmés aussi par la faute d'Adam Arishon. Quand tout ça, c'est hyper complexe, mais la question, elle est pertinente. Il faut savoir que même là-bas, il y a eu des dégâts. Et on va continuer pendant ces 4 millénaires, mais ce sera un autre tikkun, parce que ce ne sera plus les mêmes données que maintenant, il n'y a plus le même tzimtzum. Ça va être d'autres données complètement, d'accord? C'est d'autres règles de jeu, bichlal. Mais l'Olam HaNetzach, il arrive après, d'accord? Donc voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que déjà, là, on perd le date, d'accord? Parce qu'il faut savoir, c'est quoi le tzimtzum? Tout ce qu'on dit, yamin, small, chesed, gvura, en haut, en bas, toutes ces bechinotes-là, tout ça, ça a à faire avec le tzimtzum, d'accord? Barour, arour, tout ça aussi, c'est le tzimtzum. Donc après, il n'y aura plus aucune différence, il n'y a plus de ma, il n'y a plus rien, il n'y a plus de barour, il n'y a plus de harour. Toutes ces définitions-là disparaissent par toutes ces définitions-là avec le tzimtzum. C'est la raison pour laquelle aussi, les habits, l'homme, il vient de Midata Gvura. Les habits de l'homme, c'est Midata Gvura. Les habits de la femme, c'est Midata Chesed. Il n'y aura plus de Gvura, il n'y aura plus de Chesed. C'est pour ça qu'on mélange les habits. C'est ça qui dit le Rama. On mélange les habits, il n'y a plus de Gvura, il n'y a plus de Chesed. C'est fini. D'accord? Ça, c'est ce qui va se passer après. Pareil, il n'y a plus de concept de pauvre, de riche, de tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de tzimtzum. Donc, c'est ce qu'on dit à Purim. Viens, on te donne, on ne te calcule même pas, on ne regarde même pas qui tu es. Tu tends la main, on te donne. D'accord? C'est ça le fait de Purim. On ne va pas commencer à regarder si tu as un diplôme de pauvre ou quelle partie tu fais partie, et ainsi de suite. Pareil. Donc, il n'y a plus de Namad et Kisoufa. Il y a l'Ardout. On nettoie Israël ensemble. On donne, on reçoit les uns des autres. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, la fête de Purim. Mais on n'a pas encore fini de tout expliquer. Comment arriver à perdre le date? Maintenant, c'est ça la question. Alors, étant donné qu'on nous dit, à partir de Chodesh Adar, déjà, Marbim Besimcha, donc à ce moment-là, déjà, il faut travailler sur perdre notre da'at. Notre da'at, il est là, il est connecté à nos problèmes de toute la vie. L'argent, la santé, les shidduchim, le chinour, tout, d'accord? Toutes les histoires qu'on a avec tout le monde et les disputes, et dans les familles, à l'extérieur des familles, les voisins, et toutes les embrouilles possibles, on est là, on est connecté, notre da'at, il est là. Après tout, le da'at, c'est la conscience, d'accord? Quelqu'un qui est responsable, ben, il a du da'at, il y a des problèmes, il faut s'en occuper. Quelqu'un qui n'a pas da'at, il ne s'occupe pas de ses problèmes, d'accord? Et ben justement, c'est ce qu'on nous dit. À partir de Rosh Chodesh Adar, tu vas commencer doucement, à perdre ton date. Soyons fous. Voilà la définition du mois de Hadar. D'accord? Si à l'époque, ils étaient tout le temps connectés à Kadosh Baruch Hu, la vie était difficile, ils avaient un lien avec Kadosh Baruch Hu que nous, dans le confort qu'on a aujourd'hui, on peut perdre.
Donc eux, ils avaient toujours ce lien avec le Da'at, avec Akadosh Baruch Hu. Donc eux, ils avaient besoin de boire pour complètement se déconnecter. On sait par exemple que le Gaon, c'était Ad Iboud Da'at, il buvait le Divrei Chaim Osemitzantz. Il y a beaucoup d'histoires de l'Israël qui perdaient. Regardez, Rabbi et Rabbi Zira, ils ont fait le Mishté ensemble, lui, il a fait la Shrita complètement. L'année d'après, il a voulu le réinviter. Il a dit, alors, quand il s'est rendu compte, il s'est réveillé. Il a dit, tu as vu ce que tu as fait? Il dit, mon copain Rabbi Zira, ben, tu l'as tué pendant que tu étais chicor. Alors, pas de problème, il est allé la ressusciter. L'année d'après, il fait, tu viens, on fait le Mishté ensemble. Il fait, non, c'est bon, une fois c'était bon. Oh, ça, on va arrêter les dégâts. D'accord, mais vous voyez que c'était Ad Iboud Adat. Ils avaient besoin, parce que c'était tellement connecté à Kadosh Baruch Hu que pour perdre le Da'at, il fallait aller très très loin. Mais maintenant, nous, oui, il est connecté notre Da'at. Il est connecté qu'à notre Sarot. On a déjà du mal à se connecter à Kadosh Baruch Hu. Donc, si j'arrive au début du mois de Hadar et j'arrive et je regarde mon compte qui est en Hariga et je danse avec ma feuille de relevé de compte, je danse avec. Je m'en fous, je suis content avec mon relevé de compte. Ma fille, tu n'arrives pas à te marier, qu'est-ce qui se passe avec les Shidourim? C'est pas grave, tu restes comme ça, on est très content. De toute façon, pourquoi? Pour après aller payer les conseils de Shalom Bayit et tout ça, il n'y a pas besoin. D'accord? Ça, c'est le mois de trucs. Le Chinour laisse un peu des vacances aux enfants, ils font rien à l'école, c'est pas grave, libère un peu, perds le date, d'accord? Soyons fous. Je vois qu'il y en a un qui a un grand sourire ici. Il est content. D'accord? Voilà, donc ça, c'est ça. Soyons fous pendant 2 semaines. D'accord? Après Pourim, tu reviens me voir. Tu as des lettres, tu reviens me voir. Ouais, jusqu'à après Pourim. 2 bonnes semaines. D'accord? Ça, c'est le Chayav Inish de notre. Et encore une fois, on dit Chayav Inish, ça veut dire Ad Kedem Isur Nefesh. À chaque fois que Chazal dit, il faut être Moser Nefesh pour arriver à ce résultat-là. D'accord? C'est pas à prendre à la légère. D'accord? Donc, ça, c'est des choses, vous savez, qui a marqué dans Michelet, Irat Hashem Lachaim. Et le Malbim, il dit, quelqu'un qui craint un Kadosh Baruch Hu, lui, il vit. Mais quelqu'un qui craint Mimikrea Chaim, Mekatseret Chayav Shel Adam. Ça raccourcit. Vous savez qu'il y a un institut à Tel Aviv qui a été établi pour comprendre la cause des AVC chez les moins de 35 ans. Où on a entendu une chose pareille? D'accord? Les crises cardiaques de plus en plus tôt, Rahman al-Litzan, ainsi de suite. Où on a entendu des concepts pareils. Les gens, ils sont là. Le poids de la vie, le stress, le rythme incessant et tout ça. Alors, ça ne fera pas de mal un peu de perdre le date, oublie les soucis, libère-toi un peu de tout ça. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on peut bien faire. Ça, ils ont fait des études pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont remis des enfants entre les mains de gens qui sont ce qu'on appelle en ivrique méfaguer, des malades mentaux, d'accord, des gens qui n'ont pas toute leur tête, et ils les ont donné pour voir si c'était capable d'éduquer ces enfants-là. Ils ont vu que ces enfants, ils sont sortis sains d'esprit, sains de corps, complètement. Alors, c'est quoi quelqu'un qui a un retardé mental? C'est comme une montre. Elle a son propre rythme. Une montre qui a plus de piles, elle a son propre rythme, d'accord? Il est 6 heures du soir, elle marque 2 heures l'après-midi, elle avance 10 secondes, elle s'arrête. C'est ça, d'accord? Donc nous aussi, soyons à notre propre rythme. Il y a les critères de la société, ce qu'on nous demande et tout ça. Pendant 15 jours, essayons au moins dans l'esprit de se libérer un peu de toutes ces choses-là. Quand tu veux recevoir cette lumière-là de Pourim, et si tu n'es pas Bessimcha à Pourim, c'est un court-circuit. C'est comme si tu mangeais du Chametz à Pessah. Tu ne peux pas recevoir cette Hara-là, elle veut descendre, elle n'a pas où aller. Donc la première condition déjà pour avoir un Kéli, pour recevoir cette Hara-là, c'est se débarrasser du date. Parce que ça vient d'un monde où il n'y a plus de Tzimtzumi, il n'y a plus de date, il n'y a plus rien. D'accord? Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, retournons à la discussion entre Mordechai et Esther. Vous savez que la faute, Mordechai et Moshe Rabbeinu, ils viennent du même monde. De Olam HaNetzach, c'est des caractéristiques différentes, mais ils viennent du même monde. Chet HaEgel, il y a marqué là-bas que toutes les fautes qu'ils ont fait autour du Chet HaEgel, qu'ils avaient de toute l'histoire de Znout et tout ça, il y a marqué là-bas dans certains Sfarim que c'était Beratzon qui l'ont fait avec leur propre volonté. Comme Sdom. Sdom, qu'est-ce qu'il y a marqué à propos de Sdom? Il y a marqué Makirim et Ribonam, ils connaissent leur maître, Akadosh Baruch Hu, Mitkavnim Limrodbo, mais ils se rebellent consciemment contre Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est faire une faute, Meratson. Chet HaEgel aussi, il y a eu des fautes qui se sont faites, Meratson. À travers toute l'histoire, lorsqu'un Israël il faute, c'est pas Meratson. Il se laisse avoir par les Tzarara, les Ta'avot, et ainsi il n'a pas les nerfs, il ne sent pas Akadosh Baruch Hu, il le fait, il faute parce que son Tzarara, il embarque dans des plans improbables. D'accord? Nirnas Borouach, tout, et ainsi de suite. Il y a 2 moments dans l'histoire où Israël ils ont fauté Meratson, c'était au Chet HaEgel et à Pourim, d'après certaines explications, qui a marqué au Mishté de Achashverosh, Kirtzon Ishvaish, selon la volonté de chacun. Ils sont allés là-bas dans l'esprit de se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Et là, Mordechai, il a déchiré ses habits. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-dessus du 10e millénaire, il y a ce qu'on appelle Olam HaMalbouch. Entre l'Olam HaNetzach et le 10e millénaire, il y a ce qu'on appelle Olam HaMalbouch. Vous avez rappelé, Malbouch, c'est les Levushim. C'est-à-dire l'Olam HaNetzach, si on descend dans le sens inverse, à partir de la fin du 10e millénaire, c'est là que commence les Tzimtzumim, Olam HaMalbouch. Mordechai, il a déchiré ses habits, il a dit à Esther, regarde, leur faute, elle a traversé l'Olam HaMalbouch, elle est remontée jusqu'à Olam HaNetzach. Vous savez qu'il y a Arba Chilouké Kapara, en fonction de la faute, de la gravité de la faute d'une personne, il y a
sa capara, elle va être différente. Rabbeinu Yona, Shari Tshuva, il explique. Certaines choses, ça suffit Kippour, d'autres Mita Mechaperet, comme par exemple Hilul Hashem. Et plus la faute elle est grave, plus ça va être difficile d'arriver à une capara. Ça veut dire la faute elle est grave. Plus la faute elle est grave, plus elle est pogéa, plus elle cause des dégâts dans des mondes supérieurs. Si tu as causé des dégâts comme dans la Mama, c'est bon, il y a une tchouva. Si tu as causé des dégâts dans le 7e, 8e, 9e millénaire, ça va être encore plus dur. Mais quand tu causes des dégâts à la Manetzach, il n'y a plus de tikkun, c'est fini. Là, il faut quelque chose de spécial qui se passe. D'accord? Et la faute, Mordechai, il a dit à Esther, regarde, c'est pas de la rigolade. Esther, il lui a dit, le Alman Israël, on a la tefila, on a la tchouva, allez, vas-y, réveille Am Israël, on va faire quelque chose. Il a dit non, déchirez-le les bouches. D'accord? Et finalement, Esther, elle a été d'accord avec lui. C'est ça ce qu'elle a fait. Elle, ce qu'elle a fait, comment on peut arriver à être mechaper une faute qui a touché l'Olam HaNetzach, c'est Mesirut Nefesh. Lo nikriti el hamelech ze 30 yom, on nous dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué Hamelech seul dans la Megillah, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Lo nikriti el hamelech 30 yom, 30 jours, je ne peux pas me préparer pour arriver à Rosh Hashanah. Il faut se préparer, il y a le mois des Loul. Si je veux parler à Akadosh Baruch Hu, il faut que je fasse, tu vas d'abord, prépare-toi. Il lui a dit non, il n'y a pas de 30 jours ici. Tu vas à Mesirut Nefesh, il faut percer des portes. Il a dit c'est ça, alors il fait ok, Kacher Avati Avati. Pourquoi elle a dit 2 fois Avati Avati? Alors elle a dit, et si je suis perdu, je serai perdu. Perdu dans l'Olam Hazé, perdu dans l'Olam Haba. C'est quoi l'Olam Haba? L'Olam HaNetzach. Je comprends que si j'agis pas maintenant, on va pas avoir l'Olam HaNetzach à cause de ça, parce qu'on a été pogéat avec la faute dans l'Olam HaNetzach. Elle a été d'accord finalement avec l'analyse de Mordechai. Et c'est ça ce qu'elle a réussi à faire. Il y a eu une Yeshua sans pareil. Le jour de Purim, une Yeshua qui pouvait venir que de Olam HaNetzach à cause de ce qu'Am Israël a été pogéat. Donc maintenant, vous comprenez la Yahara qui descend le jour de Purim. C'est sans aucune commune mesure avec toutes les autres fêtes. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'au début, elle n'était pas d'accord. Ça, c'était quand il y avait la discussion. Elle lui a donné les vêtements, elle lui a dit non, il y a des caparottes, ça n'a pas percé l'Olam HaMalbouch. C'est bon, il n'y a pas de problème. Et lui, Achashverosh et Haman, ils étaient conscients de ces choses-là. Vous savez qu'on a découvert à propos des nazis, qui avait marqué qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un seul juif qui porte les tefilines, qui passe aux États-Unis, parce que sinon la Yadout, elle va reprendre là-bas dans le haut commandement du Nazir. Rav Shaya, il a tout encore là-dessus, il a vu ce document lui-même, Rav Shaya. Donc ils étaient très 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 conscients de ce qu'ils faisaient. Et c'était pareil pour Haman et Achashverosh. Vous savez que Achashverosh, il a demandé à Vashti de venir sans habit, mais avec le Keter, pour lui dire, regarde, là où les Israéliens ont fauté, c'est fini, c'est au-dessus des Malbouchim, et c'est ce que le Olam HaNetzach, c'est le Olam HaKeter. C'est encore plus haut que là-bas. D'accord? Donc il a fait allusion, il n'y a plus de kapara. Pareil, les habits du Kohen Gadol, où j'ai vu ça aussi, ils ont une signification. Il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol pendant le Mishté, parce que les habits du Kohen Gadol, c'était pour être mechaper sur le Chet HaEgel. D'accord? Aussi, c'était pour la fin de la kapara du Chet HaEgel. Et là, il voulait leur montrer, regardez, là-bas c'est fini, il n'y a plus de kapara, c'est fini, c'est plus possible. Et là, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Alors maintenant, il faut savoir, on a dit la première condition, il faut avoir un kéli. À chaque fois, il faut avoir un kéli pour recevoir la yara d'en haut. Donc lorsqu'on enlève tout le chametz de soi, et vous savez, le chametz, c'est aussi, comme on dit toujours, c'est aussi le kaas. Le kaas, comment une personne, elle sent la colère qui monte à l'intérieur d'elle, c'est comme le levain qui monte à l'intérieur. Et là, Yetzer Hara, il sait très bien ça. Déjà, à peine à partir de tout Bishvat, on nous dit le mot Pessah, toutes les mères de maison, elles commencent à stresser déjà. D'accord? Le ménage, le truc et tout ça. Et il y a des maisons, quand on arrive à la fête de Pessah, c'est une poudrière. Il suffit d'une étincelle et ça explose le soir du CDR. D'accord? Et ça, c'est Yetzer Hara. Il arrive, lui, nous on retrousse les manches pour faire le ménage, lui, il retrousse les manches pour faire perdre patience aux gens. D'accord? Donc ça, il faut savoir. Donc, comment on reçoit les Hara? Lorsqu'on combat les Yetzer Hara, on fait ce qu'il faut, on enlève tout le chametz. D'accord? Donc ça, c'est le Kéli qu'on prépare pour recevoir la Hara de Pessah. D'accord? Maintenant, pour recevoir la Hara de Purim, on a dit la première chose, c'est perdre le date. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a eu un problème à la fête de Purim, ce qui a permis à Israël, qui a permis de faire cette xéra-là, c'était Yeshno Amechad Mefuzar ou Mefurad Betochami, un peuple qui est dispersé à travers les nations, il n'y a pas de Hardout dans Israël, on va pouvoir les détruire. Donc la deuxième condition, c'est la Hardout, qu'il faut qu'il y ait à moment de Pessah, de Purim. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'elle a dit après? Dès qu'elle a été d'accord avec Mordechai, qu'est-ce qu'elle a dit à Esther? L'air Kenos et Kol Yehudim, va rassembler tous les Yehudim. Parce que grâce avec la Hardout, on pourra recevoir cette lumière-là de Olam HaNetzach. C'est le seul moyen qu'on puisse se faire pardonner ces fautes-là qui viennent, qui ont été pogéas, qui ont abîmé même les mondes supérieurs. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on ne trouve pas le concept de Tfila. Il y a Zéaka, on dit qu'ils ont crié. Il y a eu un cri qui est sorti du profond de leur nefesh par la douleur de cette xéra-là. Mais la Tfila, c'était pas ça ce qu'il fallait. Il fallait monter encore plus haut. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle a dit rassemble tous les Bnei Israël. Et là, je vais finir avec un petit point, une petite analyse sympathique. Il y a marqué
Esther, elle a dit mazé ve'al mazé. Pourquoi il y a eu cette gzéra? Elle a doublé le langage, mazé ve'al mazé. Les Mefarshim, ils expliquent que donc Esther, elle avait un safek à cause de quoi cette gzéra elle est venue, comme on a dit. Il y a deux choses qui sont un kitroug continu à travers tous les 6000 ans contre Am Israël, qui sont une accusation contre Am Israël à travers les 6000 ans. C'est le Chet HaEgel, comme on a expliqué, et la vente de Yosef. On sait que la Sarah Rogue Malchut, c'était à cause de la vente de Yosef et tout ça. Donc ça, c'est deux accusations, deux fautes qu'on porte avec nous à travers toute l'histoire. Et là, c'est ce qu'elle a dit, et mazé ve'al mazé. D'accord? On va expliquer tout de suite. Il y a marqué. Oui, exactement. C'est pour ça qu'elles ont été tenues. Et là, elle voulait savoir. Elle se disait que Zéra qui est venu, c'est à cause de quoi? À cause du Chet HaEgel, donc Ben Adam Lamakom, ou à cause de la vente de Yosef qui est Ben Adam Lachavero. Comment on voit ça à travers les mots mazé ve'al mazé? Alors regardez, c'est très intéressant. Après la Mechira de Yosef, le Chet HaEgel, on dit Beyom Pokdi ou Pakadti. Voilà, Beyom Pokdi. Excusez-moi, attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef à ses frères? Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem, misé. Akadosh Baruch Hu va se souvenir, misé de ça, du fait que vous m'avez vendu. Ouais. Zé, c'est quoi? C'est Gematria 12. La hardout entre tout Am Israël, les 12 shvatim. Il a dit, Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem, misé. Akadosh Baruch Hu se souviendra, misé, que le fait que vous avez détruit le Zé, vous avez détruit la hardout qu'il y avait entre les 12, vous m'avez vendu. Donc ça, vous allez le porter pour toute la longueur du galout. Ça va, vous allez payer cette faute-là. Pareil, à propos du Chet HaEgel, il y a marqué et Beyom, Pokdi ou Pakati, je me souviendrai de la faute, je me souviendrai du Chet HaEgel. Lorsque Yosef a rencontré le Malach, il lui a demandé où ils sont mes frères. Ils lui ont dit Nas'ou misé. Ils ont voyagé de Zé. Ils sont partis, c'est fini. Il a prévenu le Malach. Et lui, quand même parti rencontrer ses frères. Il savait, Yosef, ce qu'il allait lui faire ses frères. Seulement, il avait un ordre de son père. Il savait qu'il avait une destinée. Il savait qu'il avait un tachlit. Il est quand même parti. Ils savaient qu'ils se mettaient en danger. Ils ont dit Nassou, misé. Ils ont voyagé de Zé. Ils ont voyagé de l'Ardo. C'est fini. Ils sont plus là-bas, tes frères. Fais attention. Ils vont te faire du mal. D'accord? Donc, on voit cette allusion-là. Donc, elle, est-ce qu'elle a demandé misé ou misé? Est-ce que c'est du Chet HaEgel ou est-ce que c'est à cause de la vente de Yosef? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Mordechai, mais ça, il leur raconte et Parashat HaKesef. Il y a marqué dans la Megillah, Mordechai, il lui raconte Parashat HaKesef et Kol Sheraya. C'est quoi Parashat HaKesef qu'il a payé pour acheter la destruction de Ham Israël? C'est quoi Parashat HaKesef? Yosef, il a été vendu par ses frères. Donc là, elle a compris. Elle a dit c'est à cause d'un problème d'ardoute que c'est venu. C'est fini. D'accord? C'est à cause de la vente de Yosef que c'est venu. Parce que c'est ça qu'ils ont vu aussi. Il n'y avait pas d'ardoute. Donc elle a dit on est encore en train de payer la faute de Yosef. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont compris la gravité de la chose, ils ont pu nous sortir de cette chose-là. Donc, En, Keli, Marzik, Bracha, Kemo, Shalom. Et donc, la hardout, c'est ça qui est important à Purim. Il a marqué dans les Sfarim qu'il faut essayer de donner Matanot d'Avonim à des gens, justement, à qui on n'aurait rien donné toute l'année parce qu'on n'a pas envie de leur donner. Est-ce qu'ils vont recevoir ou pas? C'est une autre question. Mais au moins, essayer de nous faire l'effort pour la hardout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ce Keli-là, ça et perdre le da'at, alors c'est ce qui nous va permettre de recevoir cette lumière incroyable de Purim qui est au-dessus de toutes les fêtes. Bezrat Hashem, qu'on perde notre da'at, il nous reste encore une bonne semaine avant Purim, d'accord? Soyons fous, Bezrat Hashem, et vous savez, c'est comme ça, vous avez le souci qui revient, vous le repoussez, le souci revient, vous le repoussez. Ben là, vous prenez le souci et vous dites, allez, je suis quand même Bessimcha, et avec le souci, et je perds le da'at, on n'en a rien à faire, et c'est fini. Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à cette dimension-là. Voilà.